Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour un tirage, une guidance sentimentale. Je vais faire une semaine spéciale tirage à 9 cartes. Alors, on va laisser les guides nous raconter à chaque fois une belle et merveilleuse histoire d'amour. En tout cas, je vous le souhaite, je nous le souhaite. On va bien voir. Alors, pour faire ce tirage aujourd'hui, je vais pas utiliser de cartes de base et ce pour toute la semaine. Je vais faire tirage à 9 cartes avec l'oracle de la vie en rose, créé par votre ami l'anneau. Voilà, c'est une de mes créations. Allez, on est parti. Quelle belle histoire d'amour là les guides vont avoir à nous raconter aujourd'hui. On va voir ça. Il y aura peut-être quelques messages annexes. Vous pouvez être un petit peu déçu par votre autre là à l'heure actuelle. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai loin d'être une pointure. Alors, loin d'être une pointure, ça annonce quand même déjà un petit peu la couleur. Peut-être qu'il vous a déçu. Là, dernièrement, il a peut-être eu... il peut y avoir de la déception, là. Bon, néanmoins, on va regarder un petit peu tout ça. Ça reste un message annexe. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bah ça va me parler... Ah non, qu'est-ce qu'on a? L'amour inconditionnel. Waouh. Bon. Alors déjà, on est plutôt pas mal. Ça va partir à mon avis dans une belle histoire d'amour. Il y a de l'amour inconditionnel. On peut être du coup dans des liens d'âme, les âmes sœurs, les partenaires de vie, les flammes jumelles, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'amour. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Et ce que je ressens, c'est que ouais, j'entends là, je t'aime tel que tu es, sans vouloir te changer, sans vouloir te mettre à mon image, sans vouloir te transformer, te métamorphoser, je t'aime et je te prends tel que tu es. C'est chouette ça, c'est beau. Bon, on va voir. Hein. Allez les guides, s'il vous plaît, on va faire un tirage à 9 cartes. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à raconter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo et qui ont donc besoin de la voir, qui ont besoin de messages. Alors, il y en a certains quand même, dans l'amour inconditionnel, ils cherchent l'amour inconditionnel, c'est ce que j'entends, mais ils se sont trompés de partenaire, hein, d'accord? Ça peut être des autres, là, masculins ou féminins, ça n'a pas vraiment d'importance. En tout cas, vous pouvez vous adapter, mais là, pas le bon partenaire. Bon, c'est peut-être votre autre, hein, c'est peut-être pour ça que vous êtes déçus également. Ouais. Les guides sont en train de faire le lien avec les différentes cartes annexes qu'on a eues. Donc, loin d'être une pointure, l'amour inconditionnel et s'est trompé de Cendrillon. Là, en l'occurrence, je ressens que on peut être dans des parcours d'âmes sœurs qui doivent se retrouver, mais peut-être que votre autre, là, en l'occurrence, il continue d'être avec une énergie tierce. Et ça peut vous décevoir. Ouais, j'entends le mot lâche. Tu es un lâche. Vous pouvez penser que votre autre est un petit peu lâche. Mais néanmoins, il faut quand même continuer de travailler l'amour inconditionnel, sans vous sacrifier. Hein. Ok, bon, on va voir un petit peu ce que les guides vont nous dire là. Alors, les guides, on va faire un tirage à 9 cartes. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter? Alors, à la coupe, on va avoir. À la coupe, une tête bien remplie et le bon timing. Là, en l'occurrence, vous pouvez vous demander si votre autre, il n'a pas la tête remplie de chamallows. Vous vous posez quand même pas mal de questions, mais en même temps, il y a quand même une notion de timing divin. Les choses et la compréhension, les guides tiennent à vous le dire, arriveront à point nommé. Hein, d'accord? C'est pas qu'il est bête, votre autre, c'est pas ça. Alors parfois, j'entends là en l'occurrence, il y en a certains de vos autres qui refusent de voir. Hein, donc du coup, vous pouvez vous poser la question. Mais c'est des cellules grises ou du chamallow que tu as dans la tête, c'est un petit peu ça. Mais néanmoins, les guides tiennent à vous dire, ne vous inquiétez pas, il y a le bon timing, le timing divin est en marche et de toute façon, la réelle compréhension des choses, votre autre finira par l'avoir. Hein, donc ne doutez pas de son intelligence. Bon, ça annonce un peu la couleur. Allez, je vais bien baisser ma caméra, que vous voyez bien les cartes et puis on va faire notre tirage à 9. Alors les guides, racontez-nous là cette belle histoire d'amour. Que va-t-il se passer exactement? Qu'avez-vous à nous dire sur le plan sentimental pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo et qui ont besoin de réponses? Sachant que c'est du tirage général là, hein, d'accord? Hein, je le dis régulièrement sur ma chaîne. Si vous avez besoin de faire un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées.
Alors, ça me fait une belle jambe. Bon, en l'occurrence, il peut y avoir une notion un petit peu là de ras-le-bol. Votre autre, il peut vous avoir un petit peu exaspéré, vous êtes peut-être un petit peu déçu, vous avez un petit peu l'impression également, ce que j'entends, je me sens incompris, incomprise. J'ai l'impression que ce que je lui raconte, il s'en fout. En réalité, et les guides, pardonnez-moi, les guides tiennent à vous dire qu'en réalité, c'est pas qu'il s'en fout, c'est pas que ça lui fait une belle jambe, c'est pas que c'est un mur, c'est que, en l'occurrence, il n'a pas encore tous les aimants d'ailleurs. Donc il y a une forme d'attraction. Là, j'ai fait un lapsus révélateur. Euh, il n'a pas tous les éléments, il n'a pas toute la compréhension, toutes les révélations pour pouvoir comprendre tout ce que vous avez compris sur votre lien. Mais il y a du lien d'âme là-dessous. Et il y en a un des deux qui en a conscience. Alors, quand on sait apprécier le verre à moitié plein, l'abondance d'une bouteille entière n'est jamais loin. Ouais, continuez d'apprécier quand même. C'est pas n'importe qui, visiblement, qu'on vous a remis sur votre route. Ça reste une âme sœur, ça reste une flamme jumelle, ça reste un partenaire de vie. Quand bien même ça n'avance pas comme vous le désireriez là tout de suite, en attendant, il n'y a pas rien non plus. J'ai l'impression que ce qui vous exaspère également chez votre autre, ça peut être un manque d'engagement. Vous avez l'impression qu'il se fout de la relation, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Il y a vraiment une notion de ça se construit petit à petit. Il a besoin d'un petit peu plus de temps que vous pour réellement s'engager et pour réellement aller vers quelque chose de concret, de sérieux. C'est ce que, ouais, c'est ce que je ressens là. Alors ensuite on a waouh 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 waouh. Bon, je m'en doutais un petit peu. Ça sentait quand même un petit peu les énergies tierces là-dedans. Et là en l'occurrence, on peut être dans une relation triangulaire. Et on est plutôt du côté de l'amant, de la maîtresse, qui en a un peu ras-le-bol de devoir attendre cette personne qui ne se décide pas. Ne pas se décider, quelque part, c'est déjà prendre une décision. L'inaction est une action. Voilà, c'est le paradoxe. Et là, en l'occurrence, il peut y avoir vraiment de la déception, d'où le côté lâche qu'on a pu avoir. Donc, les messages annexes qu'on a eus concernent bien le tirage. Et en même temps, il s'en fout pas, votre autre. Franchement, je le ressens, il s'en fout pas, votre autre. Et à l'heure actuelle, on vous demande encore un petit peu de patience, on vous demande de la patience et de savoir apprécier ce qu'il sait vous apporter. Il y a peut-être des conflits d'ailleurs, il y a peut-être des conflits entre ce que votre autre arrive à vous apporter. Alors, ça reste que c'est des miettes, hein, bien sûr. Hein, il n'est pas 24 heures 24 sur 24 à la maison avec vous, ça c'est une évidence. Ça peut être difficile de passer des nuits entières ensemble, ce genre de choses. Partir en vacances, n'en parlons pas. Il y a les fêtes de fin d'année qui approchent également, donc il y a un côté un peu difficile et délicat aussi à ce niveau-là. Mais en même temps, ce qui est rassurant, c'est que votre autre, il s'en fout pas du tout. Il y a vraiment de l'amour. Il y a vraiment de l'amour, il y a un lien d'âme. Mais je dirais que il a réellement du mal à franchir le cap et à choisir le lien d'âme. Et pour l'instant, on vous demande quand même encore un peu de patience et de savoir apprécier ce qu'il arrive à vous apporter. Laissez le temps de mûrir. Il faut laisser le temps de mûrir. Mais c'est pas toujours évident quand on est dans ce genre de situation, c'est pas évident. Ouais, là en l'occurrence, il y a vraiment une envie de romantisme de votre part, mais il y a un désir d'engagement également. Vous avez envie qu'il soit plus présent, qu'il soit. Là, on est dans une situation où vous n'avez plus envie d'être caché, vous avez envie d'être choyé, vous avez envie qu'il s'occupe de vous, vous avez envie que ce soit tendre, doux, romantique, que ce soit un peu plus engagé, et que ce soit du concret, quoi, et pas une relation un petit peu à la va-vite, quoi. D'accord. Quand le prince se transforme en crapaud, vous avez peut-être un petit peu cette impression-là à l'heure actuelle. C'est-à-dire que
cette âme sœur, ce partenaire de vie, parce qu'il y a un lien d'âme hein, là-dessous. Hein. Il y a un lien d'âme, il est quand même du coup encore engagé. Il peut être dans des triangulaires qui durent depuis un certain temps. Et ouais, ça commence à vous décevoir, quoi. Ça commence à réellement vous décevoir. Et vous commencez à vous poser la question, mais quand est-ce qu'il va... J'entends quand est-ce qu'il va tenir ses promesses. Donc là, ouais, le prince, il se transforme un petit peu, en crapaud là, hein, à l'heure actuelle. Hein. Ah là 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 là, une belle partie de trompe en l'air. Ouais, mais sur le plan intime, mine de rien, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à faire cesser la relation, c'est que ça se passe particulièrement bien. Et c'est bien normal parce qu'il y a un lien d'âme. Je le ressens. Sur le plan intime, enfin voilà, quand vous vous retrouvez, mine de rien, il y a quelque chose, quoi. Il y a une alchimie qui ne s'explique pas, mais de part et d'autre, hein, c'est réciproque. Hein, c'est réciproque. Mais en même temps, ce que je ressens de votre côté, c'est que vous avez envie que ça avance, quoi, que ça se concrétise réellement. L'autre autre, il a un peu de mal à franchir le cap. Le plus beau des cadeaux, ouais, c'est vraiment... Bon, il y a une notion de sexualité sacrée là. Très honnêtement, il y a quand même une notion de sexualité sacrée. C'est la raison pour laquelle ça se passe aussi bien, d'ailleurs. Il y a une histoire de fusion des âmes, fusion des corps, ce genre de choses. Et en même temps, vous êtes en train de donner à votre autre le plus beau des cadeaux, et on a pu voir cet amour inconditionnel. Je ressens des gens qui, en l'occurrence, ont fait preuve, mais réellement d'une grande patience, qui n'ont pas mis la pression, mais là, la patience a des limites, quoi. C'est un petit peu ça. Et en même temps, on vous demande encore un peu de patience. Parce que ça vaut le coup. J'entends là, les guides sont en train de me dire, mais oui, mais parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc raccrochez-vous à ce qui va bien, à ce que cet autre vous apporte. Parce que je ressens qu'il va y avoir des bouleversements, mais qui ne seront pas dus au coup de pression que vous pourriez mettre. Et il faudrait même, je dirais presque, ne pas en mettre du tout. Le coup de pression, il va venir de l'extérieur. Le chamboulement, le bouleversement va venir d'ailleurs. Et je vois quelqu'un... C'est très bizarre. L'image qu'on est en train de me montrer, je vois quelqu'un qui est dehors sous la pluie. J'ai l'impression d'être dans La Belle et le Clochard. Là. C'est pas un chien, hein, je vois un homme avec un par-dessus le ciel. Il a un nuage pour lui tout seul au-dessus de la tête et ça le trempe, ça le trempe, ça le trempe. Le ciel est très maussade, enfin voilà, et là il y a une valise, il se tient le par-dessus jusqu'au col, il a les yeux d'un chien battu justement, les yeux qui regardent par terre, et il arrive pour venir se faire consoler chez vous. Donc il peut y avoir vraiment une notion de coup de pression. Moi je ressens quelqu'un qui peut se faire foutre à la porte, quoi. Enfin, voilà. Et en l'occurrence, il saura venir se faire consoler mais vers celle qu'il aime vraiment. Hein. Mine de rien, vers celle qu'il aime vraiment. Il peut y avoir un... Et là, ce sera un véritable feu d'artifice. Hein. Et là, en l'occurrence, alors déjà, on est de nouveau sur la ligne un petit peu de ce qui se passe dans l'intimité et dans la chambre. Pas forcément, d'ailleurs, les guides sont en train de me dire, ouais, ok. Ça se passe pas forcément dans la chambre, mais dans l'intimité, dans la sexualité. Bon, il y en a certains, ouais, d'accord. Il y en a certains qui s'amusent à ce niveau-là, qui se libèrent complètement au niveau sexuel avec ce partenaire-là, malgré la relation triangulaire. Et c'est un véritable feu d'artifice, ça c'est une évidence. Ça se passe particulièrement bien à ce niveau-là. Mais ils en reviennent également à ce coup de pression qui va avoir lieu de l'extérieur. Et en l'occurrence, pour vous, ça va être waouh, ça va être un véritable. Mais il n'est pas décisionnaire. Hein. Je vous le dis là, cet autre, très honnêtement, c'est ça qui peut être un petit peu décevant d'ailleurs. C'est pas lui qui sera décisionnaire. Il sera pas décisionnaire. Le coup de pression, il peut venir, ouais, soit la personne avec laquelle il est engagé
Ça va être comme lui, hein. Elle va rencontrer quelqu'un d'autre et puis ça va être, bah écoute, hein, mon petit lapin, merci, au revoir. Soit ça va être, elle va découvrir quelque chose qui lui plaît pas ou un ras-le-bol général, puis elle va le foutre à la porte. Soit, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, je le sens pas décisionnaire là, cet autre. Parce que il l'est depuis, enfin il aurait pu l'être depuis quelque temps, il l'a pas été. Et donc je dirais que ça va être un petit peu le retour de manivelle. Le coup de pression va arriver de l'extérieur. Mais mine de rien, comme vous savez qui est cette personne réellement pour vous, quand ça va se produire, mais c'est fou, hein. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est cette personne qui est sous la pluie, avec un chapeau, un par-dessus marron, même pas de parapluie d'ailleurs, voilà, sa petite valise. Il vient sonner chez vous, vous ouvrez la porte, je vois quelqu'un qui ouvre la porte et à l'intérieur, c'est le grand soleil. C'est le grand soleil et vraiment, et du coup, il y a quelque chose qui devient fluide, qui devient limpide, qui devient. C'est chouette, et on termine. Non, non, je n'ai pas du tout les boules. Là, en l'occurrence, c'est la relation triangulaire qui commence. Ouais, on est sur la ligne de la relation triangulaire et du plus beau cadeau que vous êtes en train de lui offrir. Mais il y a un côté également où ça va peut-être vous décevoir, qui ne sera pas décisionnaire et que ce sera un coup de pression de la vie qui. Voilà. Je ressens, alors attention à l'ego, je ressens que vous auriez aimé qu'il vous choisisse par lui-même. Voilà, qu'il ait le courage de. Que cette personne ait le courage de ce qu'elle ressent réellement. Mais il va y avoir un coup dur hein, pour. Hmm. Il va y avoir un coup dur quand même pour cet autre-là. Il sera heureux de vous retrouver, il sera heureux d'être accueilli chez vous, ça c'est sûr. Parce qu'il y a, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, et ça c'est indéniable. Il y a un lien d'âme hein, de toute façon, et puis ça se passe particulièrement bien en plus sur le plan de l'intimité. Mais en même temps, il se passe quelque chose dans son dos qui au moment où ça va éclater au grand jour, ça va vraiment lui foutre les boules. Et je n'arrive pas à savoir quoi exactement, mais ça doit dépendre des situations aussi. Mais c'est un coup de pression de l'extérieur. C'est intéressant. Bon, bah écoutez, hein, ma foi, on verra bien. Enfin, vous me direz. Bon, bah écoutez, chers amis, je vais m'arrêter là. L'histoire, elle était quand même assez amusante, mais il y a quand même de l'espoir là pour les triangulaires. Du coup, bah ouais, surtout ne lui mettez pas la pression. Hein. De toute façon, il décidera pas. Hein. Donc voilà, mais ça peut venir de l'extérieur. Donc bon, rien n'est désespéré là dans cette situation. Bien au contraire, de toute façon, il y a vraiment une notion de partenaire de vie, d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc vous devez être unis. Hein, ok, donc ça demande encore un petit peu de patience. Et je dirais que vraiment la conscientisation de ce qui vous réunit réellement dans la tête de cet autre, ça va finir par arriver. Ça va finir par arriver, mais c'est laisser faire l'univers là. Et vraiment là, c'est laisser faire l'univers. Voilà. Allez, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous mercredi pour un autre tirage, une autre guidance sentimentale. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. Un peu de courage, encore un peu de patience. Allez, ciao, ciao.